Ça fait quand même plaisir. Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Alors aujourd'hui je vais faire un petit retour d'expérience sur la TS-Scope Service 61 EDPH. Donc j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu mon unboxing et puis ma première lumière, je vous conseille d'aller voir en fiche ou alors en lien dans la description de cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu des bons points, des mauvais points, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et ce qu'elle est utilisable sur différentes montures, et puis comment, et puis bien sûr quelques petites photos que j'ai pu faire. Alors je ne l'ai pas utilisé non plus pendant très longtemps, j'ai fait quelques photos. Ce soir d'ailleurs je vais continuer la photo de la dentelle, donc j'espère pouvoir vous mettre aussi en photo si c'est bon, si la soirée s'est bien passée. Et puis c'est parti, on y va. Alors dans quel cas moi j'utilise cette lunette? Eh bien en fait j'utilise cette lunette quand je veux faire essentiellement du grand champ ou alors quand je veux l'utiliser en nomade. C'est une petite lunette, je crois qu'il fait 1,3 kg ou quelque chose comme ça. Et la première question, je l'ai beaucoup eu sur les réseaux sociaux, c'est est-ce qu'elle est utilisable avec la Star Adventurer? Eh bien sachez que je l'ai et que je l'utilise très régulièrement avec la Star Adventurer pour voilà, faire du grand champ avec le Sony Alpha 7 III. Donc avec le Sony Alpha 7 III, j'ai quand même fait de belles petites photos, hein. Je n'ai pas fait de vraies grosses soirées d'astrophoto avec, mais vous pouvez voir déjà une très belle photo de cet hiver que j'ai faite. Donc vous l'avez reconnu, c'est Messier 42, la nébuleuse d'Orion. Ensuite, j'ai essayé de faire un petit peu de grand champ et de la nébuleuse en SHO avec, donc ça marche quand même pas trop mal. Faut savoir que cette lunette elle est ouverte à 4,5 avec une focale de 274 il me semble, pour 61 de diamètre. Donc c'est quand même relativement bien ouvert, ça marche quand même relativement bien. Le seul petit truc c'est que je pense que ma caméra, mon ATI 460 EX, a des pixels trop gros pour cette lunette. Je trouve qu'on perd un petit peu du coup en résolution, à savoir que cette lunette a une résolution de 2,26 je crois arc seconde. Sauf que mon échantillonnage, donc avec les tailles de pixels de ma caméra, je suis plutôt autour de 3,30, 3,50, enfin je n'ai pas les chiffres en tête, mais je suis quand même un petit peu plus haut. Et je trouve quand même que c'est un petit peu mou sur les détails, mais bon, je pense qu'avec des capteurs qui ont des pixels plutôt autour de 2, entre 2 et 3, ça devrait passer et vous donner des superbes résultats. Alors moi je l'utilise sur la monture EQ6 Pro donc, que vous pouvez voir ici. Donc c'est une monture que j'ai modifiée moi-même avec le kit courroie. Donc c'est une monture qui marche très bien et qui supporte forcément largement cette lunette qui pèse un poids plume on va dire. Pour ce type de monture c'est quand même démesuré. Sauf que bon, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un focuseur électrique de chez ZWO. Et derrière j'ai quand même la roue à filtre et puis la caméra, tout ça derrière c'est quand même assez costaud. Le PO, le porte-oculaire, lui, supporte ce poids très largement. C'est un très bon porte-oculaire, la mécanique est très bonne, très précise, pas trop de backlash, il faut savoir que c'est un porte-oculaire à crémaillère. Souvent, dans les porte-oculaires bas de gamme, on va retrouver du backlash, c'est-à-dire on va retrouver un jeu quand on fait un focus en intrafocal ou en extrafocal. Au moment de changer de sens, on va avoir un petit jeu. Et quand on veut faire de la photo avec un focuseur électrique, eh bien ça peut venir voilà, nous embêter dans les courbes en V, on appelle ça, quand il va faire la mise au point automatique. C'est-à-dire quand il va revenir dans un sens, en fait, il ne va pas avoir la bonne focalisation. Il faut savoir que la focalisation, j'en ai parlé donc, dans cette vidéo, est très critique quand on est à des rapports FD très bas. Ça se joue vraiment à quelques microns. Donc avoir un bon PO, c'est quand même très important. Alors ensuite, concernant l'optique, je voulais parler un petit peu des halos. J'en ai eu quelques-uns.
Cependant, je les ai eus qu'avec la caméra CCD et le filtre H-alpha. Donc je pense que ça vient absolument pas de l'optique de la lunette, mais sûrement de mon filtre H-alpha. C'est un filtre Baader 8NM, je crois, 8,5, je sais plus, enfin bref, c'est un Baader au niveau de cette gamme-là. Et bon, j'aimerais bien pouvoir la tester avec d'autres filtres pour vérifier ça, mais bon, je n'ai que ça sous la main. Sinon, je veux dire la qualité, lors de ma première lumière, j'étais extrêmement surpris. J'ai eu quand même de très bonnes images pour la première lumière. Et bizarrement, quand je l'ai réutilisé par la suite, j'ai eu du mal à avoir ce qu'on appelle le bon back focus avec des étoiles bien rondes dans tous les coins de la caméra, de la photo. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à trouver le problème. Et a priori, le problème viendrait au niveau du câblage. C'est-à-dire, je vous avais fait une vidéo vous vantant le mérite des câblages que j'avais fait. Sauf qu'au final, je me suis rendu compte que ça tirait sur la caméra et que ça venait donc faire une espèce de tilt. Donc le tilt, c'est quoi? C'est quand le capteur se retrouve pas voilà, perpendiculaire aux rayons lumineux qui arrivent. Donc c'était juste les câbles qui tiraient avec le poids. Donc je trouve que cette lunette est quand même un petit peu sensible à ça. Donc il faut bien faire en sorte d'avoir des câblages bien montés qui ne tirent pas trop sur, voilà, avec leur poids dessus. Moi j'ai trouvé une superbe solution, j'ai changé tous mes câblages, tout mon système, et j'ai trouvé un système voilà, de passe-câble que j'ai passé donc entre les deux molettes qui serrent la queue de rame. Donc ces câblages, c'est des câblages en nylon qui sont très légers, très résistants, de très bonne qualité. J'en ai parlé aussi sur la chaîne. Je vais essayer de remettre en lien si ça vous intéresse. J'ai trouvé ça vraiment très bon. Et une autre chose aussi qui a beaucoup joué, j'avais mis au début le hub USB au niveau de la partie qui tourne sur la monture, et il s'avère que ça crée un balourd, donc l'équilibrage était un petit peu sensible à ça. D'ailleurs, vous pouvez voir que le robot focus, il a une position un peu particulière, que toute la lunette a une position un peu particulière vers le haut. J'ai voulu faire en sorte de mettre le poids du robot focus, plutôt que d'être sur le côté, au maximum au-dessus du point d'équilibre. Donc c'est pour ça qu'il a cette position-là, et ici l'équilibrage est quand même relativement bon. Donc ce n'est pas impossible de faire un bon équilibrage avec ces lunettes, même avec un robot focus. Alors pour reparler un petit peu du back focus, il est donné pour 55 mm. Donc je vous le rappelle, le back focus, qu'est-ce que c'est? C'est la distance qu'il faut avoir entre le correcteur, donc la dernière lentille normalement du correcteur de la lunette, au capteur. Donc cette distance est donnée dans la fiche technique à 55 mm. Il s'avère que les 55 mm ici ne sont pas bons, on n'est pas loin, mais on est plutôt autour de 56, voire même un chouïa plus. Et en plus, il faut savoir que ce back focus va être fonction aussi du filtre que vous allez mettre entre le correcteur et puis votre caméra. En règle générale, si vous mettez un filtre, il faut rajouter un tiers de l'épaisseur du verre du filtre. Bon, en pratique, c'est à tâtons qu'on y va. On a beau faire tous les calculs du monde et d'avoir exactement les mêmes bagues, les bonnes bagues, et puis d'avoir fait un calcul très précis, c'est les essais qui vous diront si votre back focus est bon ou pas. Il faut savoir que ce correcteur, il est donné pour supporter une taille de capteur full frame. Et moi je l'ai trouvé quand même plutôt bon. J'ai essayé deux bagues, donc je suis un peu plus, un peu moins. Et en fait, il faudrait que j'ai une distance entre deux. Donc bon, moi ça me convient, même si je croppe un petit peu, c'est pas très grave. Mais je pense qu'en peaufinant un petit peu avec le Sony Alpha 7 III, avec des bagues un peu meilleures, il y aurait moyen d'avoir quelque chose de relativement parfait. Après, il faut savoir que l'inconvénient de cette lunette quand même, c'est que le correcteur est lié au porte-oculaire. C'est-à-dire quand vous allez bouger votre mise au point, le correcteur va bouger lui aussi. Alors il faut savoir que chez Telescope Service, il y a aussi une gamme de lunettes que franchement je n'avais pas vu avant, ou alors c'est arrivé en même temps. Bref, il y a des superbes gammes de lunettes qui sont la gamme, alors je ne veux pas dire une bêtise, mais la gamme Q. Et cette gamme a l'avantage d'avoir le correcteur qui est intégré dans la lunette, donc avant le porte-oculaire, donc entre voilà, les lentilles et le porte-oculaire. Donc c'est-à-dire que quand vous allez faire votre mise au point, le porte-oculaire, le correcteur ne va pas bouger. Donc en fait, le gros avantage de ces systèmes, donc c'est le système qu'on retrouve aussi chez Takashi, chez certaines Takashi, ça nous permet d'avoir en fait une correction excellente à partir du moment où vous avez la mise au point. C'est-à-dire dès que vous avez la mise au point avec votre appareil photo ou votre caméra, vous aurez automatiquement la bonne distance qui permettra d'avoir une correction maximale de votre lunette. Donc ça c'est un énorme avantage.
Ici et là, ce n'est pas le cas, donc moi je dirais que c'est un petit point négatif, sachant que pour aller, celle-là les donner autour de 900 €. Bon, il faut rajouter un petit chèque quand même, hein, mais je crois que 1200 €, on a une 72 qui intègre ce système. Et c'est pas, franchement, dans la facilité d'utilisation, c'est pas négligeable. Je pense que celui qui veut pas trop s'embêter et qui a le budget, il pourrait peut-être aller vers ces types de lunettes. Donc moi, mes bagues pour le bac focus, j'utilise des petites bagues comme ça. Alors il faut savoir que ça existe, hein, je crois que ça va de 0,3 mm à 1 mm. Voilà, ce sont des petites bagues comme ça se met sur le filetage T2 ou M48, après vous avez toutes les tailles. Donc c'est quelque chose qui est quand même super bien et ça vous permet de régler vraiment le back focus mais comme il faut, donc après par itération et puis jusqu'à ce que vous ayez des étoiles bien rondes. Donc ces petites bagues, moi je les ai achetées chez Piero Astro, vous en retrouvez aussi dans différents revendeurs. Après vous avez des kits, voilà, c'est livré souvent, alors vous pouvez en acheter une à une, mais dans certains magasins vous les avez directement en kit avec, moi j'en avais 3 je crois. Donc je crois que c'était 0,3, 0,5 et 1 mm. Plus haut vous n'aurez pas, vous aurez plutôt des bagues à longe. Mais bon, il faut savoir que ça existe, c'est très pratique. Alors je vais revenir un petit peu à la Star Adventurer. Donc c'est une lunette qui est relativement bien supportée par la Star Adventurer. Beaucoup diront qu'elle est peut-être un peu lourde. Et ben moi, après tous les essais que j'ai fait avec le Sony Alpha 7 III avec des pauses de 30 secondes, parce que l'intervallomètre de l'Alpha 7 III, décidément, l'intervallomètre de l'Alpha 7 III ne permet que de faire des pauses de 30 secondes. Je parle de l'intervallomètre qui est intégré. Si vous utilisez la télécommande, il n'y a pas de souci, vous vous mettez en bulbe et vous pouvez faire des temps de pause autant que vous voulez. Bref, moi je suis resté sur les temps de pause de 30 secondes et ça suit parfaitement bien. Franchement, j'ai fait d'ailleurs cette photo que vous pouvez voir, c'était au moment où Vénus passait dans les Pléiades. J'ai fait des pauses de 30 secondes et c'était juste... le suivi est nickel. Et je vous rappelle aussi que cette photo que vous voyez maintenant, M42, a été faite aussi avec des pauses de 30 secondes. Donc vous voyez que ça supporte quand même très bien, les étoiles sont relativement rondes, sauf si bien sûr vous avez les problèmes de back focus, donc là c'est un autre souci, mais le suivi en lui-même est relativement bon. Après il faut savoir que la Star Adventurer a un gros défaut, c'est que l'erreur périodique en fonction des Star Adventurer est quand même un peu élevée à mon goût. Après, si vous faites 30 secondes, 1 minute, ça va, mais si vous commencez à faire un petit peu plus long, ce n'est pas impossible que vous ayez à jeter la moitié de vos pauses. Hein. Ensuite, je veux revenir quand même sur la qualité générale de cette lunette. Elle est quand même livrée avec une poignée, donc là je l'ai enlevée, mais elle est livrée avec une poignée, avec une queue d'aronde. Des fois sur des lunettes aussi courtes, vous n'aurez même pas de queue d'aronde, vous aurez juste de quoi mettre un filetage Kodak pour mettre sur trépied par exemple, ou sur Star Adventurer. Donc là il est quand même livré avec une queue d'aronde. Et le collier il est quand même d'assez bonne qualité, hein. C'est des colliers usinés CNC, hein, c'est top. Vous avez la possibilité du coup de mettre aussi un robot focus, un ZW au classique, sans devoir acheter quoi que ce soit. Ça s'adapte parfaitement bien. Et même ils ont même été jusqu'à mettre un petit feutre noir, comme j'avais mis d'ailleurs sur mon Newton, si vous vous souvenez bien de mes vidéos, carrément dans... Ah décidément, je me fais attaquer. Alors il m'a été aussi posé la question de l'équilibrage, et entre autres sur la Star Adventurer. Si vous restez sur un système avec un appareil photo numérique qui n'est pas très lourd, je veux dire comme le Sony Alpha 7 III ou tout autre hybride, donc des mirrorless, qui sont relativement légers par rapport à des APN classiques, on va dire style 1200D ou 550D, 650D, bref, tous les gros appareils photo numériques, même APS-C à miroir, ça va. Si vous commencez à mettre des choses un peu plus lourdes, ça peut poser problème parce que rien qu'avec cette lunette et l'appareil photo numérique, donc Alpha 7 III, le contrepoids il est quasiment au plus bas. Donc après il faut jouer sur la hauteur de la barre, mais bon, franchement ça le fait. Franchement ça le fait. Bon voilà, que dire de plus sur cette lunette? Eh bien moi j'en suis relativement ravi, hein. J'espère pouvoir l'utiliser à fond cet été sur la nébuleuse, elle est vraiment faite pour ça, pour du grand champ, pour de la nébuleuse. Donc eh bien moi je vous la conseille tout de même. Si vous avez un budget un peu plus élevé, allez peut-être plutôt vers les séries Q, mais vous n'aurez pas de version avec aussi peu de focale, comme ici on est à 274. Je crois qu'on est plutôt autour de 350 sur des lunettes qui ont un petit peu plus de diamètre. Voilà, cette petite review est terminée, j'espère que vous aura plu. Ça m'a été demandé, donc et ben voilà, c'est fait. N'oubliez pas le site internet, Facebook, Instagram, astronaute.fr.
Et je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel. N'hésitez pas à vous abonner. Merci, au revoir.